Après avoir étudié ensemble les différentes structures donc physiologiques qui participent dans la mémoire, donc essayons de voir ensemble les troubles de la mémoire, la perte de la mémoire. On a bien défini la mémoire au début. On avait dit que c'est la capacité de pouvoir enregistrer, encoder, stocker des informations et de les récupérer en cas de besoin. C'est-à-dire, les informations qui sont enregistrées dans le cerveau devraient être restituées au moment où on en a besoin. Mais malheureusement, donc quand il y a une difficulté ou bien un problème, un retard dans la restitution, OK, ou bien dans la récupération des informations qui étaient enregistrées dans le cerveau, eh bien, on appelle ça un trouble de la mémoire ou bien une perte de la mémoire. Eh bien, cette perte de la mémoire peut être une perte qui survient après le début du problème. Donc, c'est-à-dire quand le problème il est installé, c'est après l'installation du problème que la personne commence à perdre de la mémoire, eh bien, on appelle ça une amnésie antérograde. Mais si c'est bien avant le début du problème que la personne commence à avoir ou bien à développer des troubles de la mémoire, on appelle ça l'amnésie rétrograde. Donc, pour pouvoir définir une amnésie antérograde ou une amnésie rétrograde, il faudrait rechercher donc la chronologie de l'installation du trouble de la mémoire par rapport à la lésion responsable. Donc si la lésion responsable, le problème survient après, OK? Donc, la pathologie qui est en cause, donc c'est une amnésie antérograde. Ou bien si le problème il vient bien avant la pathologie responsable du trouble, eh bien c'est une amnésie rétrograde. Donc là, on a fait cette différence entre les deux. Mais quand on dit amnésie, c'est que cette personne-là n'a plus la capacité de pouvoir enregistrer de nouvelles informations. OK? C'est ça, l'amnésie antérograde. Ou bien de former de nouveaux souvenirs, si vous voulez. On peut le dire comme ça. Tandis que l'amnésie antérograde, donc vous avez des souvenirs formés avant la perte de la mémoire. La personne arrive à les restituer des fois, elle n'y arrive pas. Donc, c'est ça. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas à restituer des informations ou bien n'arrivent pas à stocker des informations. Eh bien, on dit la personne a une amnésie antérograde et une amnésie rétrograde. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait nous donner ces formes d'amnésie? Donc, là, on va voir les différentes causes. Ça pourrait être de l'alcool. Donc, les gens qui boivent de l'alcool, qui en consomment en grande quantité, donc l'alcool pourrait entraîner des problèmes neurologiques. Parce que l'alcool entraîne des problèmes au niveau de n'importe quel organe de l'organisme. Mais là, on est en train de voir le problème neurologique. Eh bien, l'alcool, rappelez-vous tout à l'heure, on avait parlé du corps mammillaire, de l'amygdale, on avait parlé du cortex entorhinal, du thalamus antérieur, de l'hippocampe. Eh bien, les éléments constituant le circuit de Papez, pour maintenir leur physiologie, il leur faut de la vitamine B1. Donc, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, malheureusement, l'alcool va interférer avec le métabolisme de la vitamine B1, privant ces structures-là de leur vitamine B1. D'où on pourrait commencer d'abord à l'état d'ivresse, l'intoxication alcoolique aiguë, et bien cette intoxication pourrait évoluer vers un syndrome qu'on appelle le syndrome de Guyette-Wernicke. Donc, ce syndrome qu'on appelle le syndrome de Guyette-Wernicke, je vous ai mis une image, voilà, où vous avez des lésions au niveau des corps mammillaires, eh bien, le syndrome de Guyette-Wernicke se manifeste par une triade. La triade, c'est une encéphalopathie, c'est-à-dire un syndrome confusionnel, trouble de la mémoire, ataxie cérébelleuse, donc des troubles de la marche. On a un cours sur le syndrome cérébelleux, donc allez voir l'ataxie cérébelleuse, et les troubles de la motilité oculaire qu'on appelle une ophtalmoplégie. C'est cette triade que vous avez dans le syndrome de Wernicke. Eh bien, ce syndrome de Wernicke que vous voyez là sur l'IRM, OK, OK, où vous avez les lésions au niveau des corps mammillaires et du thalamus. Maintenant, ce syndrome de Wernicke va évoluer si la prise en charge ne se fait pas. Des fois, on fait la prise en charge, malheureusement, le syndrome évolue quand même vers le syndrome de Korsakoff.
Bon, donc, il y a certains auteurs qui parlent de Diathron-Korsakoff. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Korsakoff, c'est le stade évolutif du syndrome de Wernicke, où vous avez la triade que vous avez dans le Wernicke, mais en plus, vous avez l'amnésie antérograde et rétrograde, mais aussi ce qu'on appelle la confabulation. La confabulation, c'est une forme de fausse reconnaissance. Par exemple, la personne peut être en train de nous parler de l'infirmière qui est à l'hôpital, en réalité, comme une personne et qui l'a connue depuis des années, en réalité, cette personne n'a jamais vu, même une fois de sa vie, le visage de l'infirmière. Et c'est à l'hôpital qu'ils ont eu leur première rencontre. Et la personne te parle comme si c'est une infirmière connue depuis des années. C'est ça la confabulation, la fausse reconnaissance. Donc ça, c'est le syndrome de Wernicke ou bien le syndrome de Korsakoff. Donc c'est l'alcool qui pourrait entraîner des troubles de la mémoire. Vous avez des traumatismes crâniens. Bon, des traumatismes crâniens qui se compliquent soit d'hématome extradural ou bien d'hématome sous-dural, mais avec une compression au niveau du lobe frontal ou bien au niveau du lobe temporal, et il n'y a pas eu une prise en charge de l'hématome dû au traumatisme crânien, eh bien, la personne, avec le temps, pourrait perdre quelques cellules nerveuses dues à ce traumatisme et développer des troubles de la mémoire. Donc, vous avez l'anxiété et le stress qui entraînent une forme de troubles de la mémoire qu'on appelle ictus amnésique. L'ictus amnésique, c'est quelqu'un qui est là, mais qui te pose des questions. L'ictus amnésique, c'est une forme transitoire, mais globale, OK, d'une perte de la mémoire. Ça peut durer quelques heures jusqu'à 24 heures, voire même plus, dépendamment de la cause. OK? Mais le stress et l'anxiété, voire la douleur, OK? Une douleur sévère chez une femme, donc, pourrait aussi entraîner l'ictus amnésique. Donc, comment ça se manifeste? La personne est là, te pose des questions sur la même situation à n'en plus finir. La personne peut te dire où est-ce que je suis pendant que la personne se retrouve bon, dans sa chambre, dans une pièce de sa maison. La personne peut te demander à plusieurs reprises quel jour on est, qui es-tu, etc. Donc, des questions à répétition. Donc, vous avez, je dirais, des questions qui partent en vrille, mais c'est toujours les mêmes questions tout au long de la journée. Eh bien, c'est un ictus amnésique qui pourrait être lié soit à l'anxiété, soit au stress, soit à la douleur, mais aussi à un AVC. Il faudrait rechercher un AVC ou bien quelquefois un traumatisme crânien. Mais toutefois, l'ictus amnésique, souvent, n'a pas de cause. Donc, c'est idiopathique. Donc, vous avez aussi l'anoxie cérébrale. On vous avait dit le cerveau ne se nourrit que de sucre et d'oxygène. Eh bien, un cerveau qui passe plus de 8 minutes sans avoir reçu d'oxygène, eh bien, c'est un cerveau qui ne se nourrit pas. La personne pourrait commencer à développer plein de problèmes. OK? Il y a ce qu'on appelle ecpnésie. L'ecpnésie, c'est des personnes qui prennent des informations remontant à des années, qui te parlent de ces vécus-là comme étant une situation actuelle. Donc, quand vous faites face à ça, donc il faudrait rechercher soit une confusion mentale, soit un AVC, soit une maladie d'Alzheimer ou bien une hystérie. OK? Donc, quand vous avez l'écamnésie, c'est des souvenirs remontant à des années, OK, utilisés comme des événements présents. OK? Donc, quand vous faites face à une telle situation, il faudrait rechercher soit l'hystérie, soit la confusion mentale, soit un AVC ischémique ou bien hémorragique, ou bien la maladie d'Alzheimer. Il y a ce qu'on appelle l'amnésie lacunaire. L'amnésie lacunaire, c'est une forme de confusion mentale, souvent transitoire, OK, qui pourrait survenir soit suite à une crise d'épilepsie, ou bien un AIT, ou bien un AIT, ou bien un AVC constitué. Donc, quand vous avez l'amnésie lacunaire. Donc, vous avez aussi une démence. OK, la démence, c'est quand vous avez une altération des fonctions cognitives, OK, parmi lesquelles vous avez la mémoire. Et cette démence pourrait être causée soit par la maladie d'Alzheimer, et un problème vasculaire, la démence à corps de Lewy, démence frontotemporale. Donc, il y a plusieurs situations qui pourraient être à la base de la démence. Comme on n'est pas en train d'étudier la démence, mais je vous parle de certaines causes de la démence. On aura une vidéo sur la démence où on va discuter de toutes les causes de la démence. Donc là, on a vu les principales causes des troubles de la mémoire. Donc, un trouble de la mémoire, donc l'approche devrait être
minutieuse. OK, pourquoi? Parce que pour ne pas rater la situation exacte. OK? Et une façon qu'on évalue la mémoire. Donc, dans l'évaluation de la mémoire, donc vous aurez aussi une vidéo pour ne pas, et pour la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, je vais partager une vidéo avec vous pour vous montrer comment on évalue la mémoire. Donc, c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui, donc pour la physiologie de la mémoire et les grandes causes de la mémoire. Ça a été un plaisir. Soyez bénis, soyez protégés. Que Dieu vous bénisse.